Et pour la deuxième fonction, g de x qui est égal à x fois la partie entière de 1 sur x. Donc, comme d'habitude, comme la question précédente, on va poser toujours la partie entière de 1 sur x qui est égal à n, une valeur entière quelconque. Donc, par définition de la partie entière, voilà, tu vas appliquer le même truc que ça, voilà, grand X, la partie entière, voilà, comme ces trucs, et en remplaçant grand X par 1 sur X. Voilà, il faut laisser les X à part, seulement celui-là, voilà, elle est comprise entre ça et ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais inverser la 1 sur X. Hein, d'abord, celle-là, c'est égal à n, on a déjà posé, et voilà, elle est comprise entre n à n plus 1. Donc, on va inverser le 1 sur x qui est égal à x. Attention, l'inégalité change. Celui qui était inférieur égal à, supérieur égal à, il va devenir inférieur ou égal. Et celui-là, strictement qui est inférieur, il va devenir strictement supérieur. Faites attention, ça, c'est pas égal. C'est strictement supérieur. Donc, ce sera quoi? Comme elle est décroissante, celle-là, il va devenir ici, celle-là, il va devenir ici. Donc, ce sera 1 sur n plus 1 et inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, x, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, on a déjà, on a déjà par quelle valeur elle est comprise, les x. Donc, maintenant, ce qui te reste quoi? Il suffit de seulement multiplier par la partie entière de 1 sur x. Donc, on multiplie membre par membre. De chaque membre, tu vas multiplier par la partie entière de 1 sur x. Voilà, la partie entière de 1 sur x sur n plus 1 qui est strictement inférieur à x fois la partie entière de 1 sur x qui est inférieur ou égal à aussi la partie entière de 1 sur x sur n. Or, la partie entière de 1 sur x qui est égale à n, voilà, je remplace n sur n plus 1, voilà, et ici là je remplace par n, voilà, comme on a supposé, n sur n qui est égal à 1, voilà. Donc, voilà, c'est ce que tu voulais chercher maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer la limite. Mais avant de calculer la limite, on va simplifier s'il y a des choses à simplifier. Par exemple, comme celui-là, je vais factoriser ce qui est dénominateur par n. Là, je mets un facteur. Donc, le n qui est en haut et le n qui est en bas, ça simplifie. En bas, qu'est-ce qui te reste? Ce sera 1 plus 1 sur n. Donc, voilà. 1 plus 1 sur n. Pourquoi j'ai posé ça? Parce que n égale à la partie entière de 1 sur x. Tu as compris, n'est-ce pas? Or, la limite de la partie entière de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça tend vers plus l'infini, comme la question précédente, parce que 1 sur x tend vers plus l'infini, et la partie entière de plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? La limite des parties gauche, c'est-à-dire la membre qui est gauche, ce qui est en bas, il tend vers 1 parce que 1 sur la partie entière de x qui est en bas, qui est plus l'infini, 1 sur plus l'infini qui est 0, plus 1 qui est 1 toujours, 1 divisé par 1 c'est 1. Alors, voilà, la partie gauche, on a déjà obtenu 1, 1 qui est strictement inférieur à x fois la partie entière de 1 sur x, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, comme elle est comprise entre deux valeurs d'après le théorème des gendarmes, on en déduit que la limite, parce que oui, forcément, elle va prendre 1, elle n'a pas un autre choix. Parce que il n'existe pas une autre valeur qui est comprise. Hein, il n'existe pas des entiers qui est comprise entre 1 et 1. Donc, forcément, c'est 1. Donc, la limite, lorsqu'il tend vers 0 par valeur supérieure de x fois la partie entière de 1 sur x égale à 1. Voilà, c'est de cette manière qu'il faut raisonner. Et pour la troisième question, c'est la même truc. Tu vas appliquer les mêmes choses que j'ai appliquées à la deuxième question. Voilà. Voilà, tu vas appliquer la même chose et elle tend vers 0. Attention, il faut faire le théorème des gendarmes. Il faut appliquer le théorème des gendarmes et c'est la même chose, seulement c'est un jeu de factorisation seulement qui joue. Et après, il faut le tendre, il faut passer à la limite.